Madame la superviseure générale, soyez-en remerciée de l'excellence de ce masterclass. Oui, c'est de cela dont il s'agit. Vous l'aurez sans doute perçu. C'est un appel vibrant à réhabiliter la politique, à revenir aux fondamentaux de la politique. Ramener la politique aux fondamentaux, c'est déjà se doter de compétences, d'expertise, mais également d'engagement et de loyauté, sans quoi la compétence ne sert à rien. Sans doute, vous l'avez perçu dans son propos, c'est aussi la formation, la nécessité de préparer l'avenir en étant dans une perspective de transmission avec l'implication des jeunes. Mesdames, Messieurs les cadres de la nation sénégalaise, je serais tenté de dire, chers membres de la diaspora qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, nous y sommes. Après les salutations d'usage et l'émotion légitime de ce rassemblement, place maintenant à l'essentiel, place à ce pourquoi nous sommes ici, poser les fondations d'un outil stratégique au service du Sénégal nouveau. Pourquoi un think tank? Pourquoi un laboratoire d'idées? Pourquoi une structure des cadres? C'est parce que gouverner, ce n'est pas seulement décider. C'est anticiper, c'est préparer les terrains avant les défis, avant même que les défis ne deviennent des urgences. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la superviseure générale l'a rappelé tout à l'heure, son Excellence a engagé le Sénégal dans une transformation systémique. Vous êtes les témoins. Vous le savez, rien n'a été fait au hasard, comme elle le disait tout à l'heure dans son propos. La refonte de notre gouvernance, l'assainissement des finances publiques, la reconquête de notre souveraineté monétaire, économique, diplomatique et la réhabilitation de l'état de droit, tout cela forme un édifice unique et cohérent, indivisible. Mais un édifice, aussi solide soit-il, a besoin de contreforts, de veilleurs, de penseurs qui ne sont pas dans le feu immédiat de l'action, mais qui préparent les lendemains. N'est-ce pas là le rôle et le devoir de l'intellectuel? Être les lampistes, les gardiens du temple. Oui, c'est notre vocation. Nous ne sommes ni un ministère bis, ni un organe de contrôle, mais nous sommes le cerveau prospectif de la coalition. Le lieu où se fabrique l'intelligence collective au service du projet présidentiel. Vous l'aurez sans doute compris, notre architecture repose sur 3 piliers. 3 piliers pour une force vive. Notre structure première, ce sont les pôles thématiques qui sont au nombre de 15, que nous avons appelés les commissions. Nous avons identifié 8 chantiers stratégiques: économie et finances, infrastructure et terroir, santé et protection sociale, éducation et formation, gouvernance et état de droit, diplomatie et souveraineté, agriculture et souveraineté alimentaire, diaspora et Sénégalais de l'extérieur. Chaque pôle sera animé par des cadres reconnus, capables de produire des notes d'orientation et de propositions opérationnelles. La parole des territoires remonte pour éclairer les décisions d'en haut. 3 piliers, je l'ai dit tout à l'heure, le 3e pilier,
les commissions transversales, femmes cadres, jeunes cadres, diaspora, trois forces vives qui ne sont pas des côte à côte, mais des piliers structurants. La place des femmes dans ce mouvement n'est pas une question de quota, c'est une question d'efficacité. La jeunesse n'est pas l'avenir, elle est le présent. Et la diaspora n'est pas la 15e région. La diaspora est un levier économique et diplomatique que nous devons mieux outiller. Notre feuille de route, 3 priorités pour les mois à venir: cartographier les compétences. Nous allons organiser dans les semaines à venir des états généraux des cadres de la coalition Diomaye Président, pas pour faire un annuaire de plus, mais pour identifier des talents, des expertises, des volontés et les mettre au service du développement national. Deuxième priorité, c'est produire et proposer. Notre rôle, nous l'avons dit tout à l'heure, est de fournir au président de la République et à son gouvernement des notes d'orientation sur les grands chantiers des 3 prochaines années. Nous ne serons pas dans la critique stérile, nous serons dans la proposition exigeante. Troisième et dernier pilier, mobiliser et fédérer. N'est-ce pas le sens de cette rencontre? Nous allons organiser des forums régionaux pour que cette structure ne soit pas un objet politique décoratif, mais un réseau vivant, fugace, connecté aux réalités et au service du projet présidentiel. Mesdames, Messieurs, un message, une méthode, un cap. Notre pays traverse un moment historique. Madame la superviseure générale l'a rappelé tout à l'heure. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a incarné en 2 ans ce que beaucoup pensaient impossible. Oui, une rupture tranquille, une réforme sans chaos ni heurts, une souveraineté sans repli. Oui, mais la route est encore longue. Nous en sommes conscients. Les 3 années à venir seront ceux de la consolidation, de la matérialisation des résultats tangibles pour nos concitoyens. Donc 3 ans de concrétisation nous attendent. Et c'est pour cela que notre rôle, à nous cadres, est d'être à la hauteur de ce moment, à la hauteur de l'histoire, pas par arrogance des compétences, mais par l'humilité au service, par la rigueur, la méthode, par la loyauté sans faille au projet présidentiel. Je vais terminer mon propos en vous rappelant que nous ne sommes pas là pour se faire voir ou valoir. Nous sommes là pour faire avancer le pays. Un seul cœur, une seule voix, un seul cap. Diomaye, vive la coalition, vive la République, vive le Sénégal et je vous remercie.